je tourne le dos à la France-Afrique. On pourrait vous dire aussi, en tant que jeunesse africaine, qu'est-ce que nous on a eu? Est-ce que quand vous étiez membre de la France-Afrique, parce que vous avez participé à la France-Afrique? Oh, j'ai été acteur et témoin. Et aujourd'hui, vous nous dites, vous écrivez ce livre pour la jeunesse africaine. On ne sait pas si on doit vous remercier, je ne pense pas. Mais en tout cas, ce n'était pas notre intention non plus. Mais dans ce cas, nous, jeunesse africaine aussi, on peut dire qu'aujourd'hui, on paye encore des prix de la France-Afrique. On paye encore des conséquences. Donc dans ce cas-là, ok, votre livre, il est beau, il nous apprend des choses. Mais à la fin, est-ce que ce n'était pas mieux de ne pas y participer tout simplement, ou est-ce que c'est pas mieux de participer à le détruire? Je ne pouvais pas dire non, mademoiselle. Je ne pouvais pas dire non. Alors moi j'ai une question. Est-ce qu'on peut réellement dire qu'aujourd'hui, parce que la France-Afrique c'est quoi au final? C'est pas juste des mallettes d'argent qui partaient des paysans africains pour venir, donner de l'argent aux partis politiques. C'est un épiphénomène, madame. Mais la France-Afrique, en tout cas ce qu'on m'a appris à l'école, de la définition de la France-Afrique, ça part aussi des bases militaires françaises qui sont en Afrique, ça part aussi de la monnaie qu'on utilise de franc CFA qui est encore présent, ça part aussi du fait que le président Macron peut s'asseoir chez lui et dire tel coup d'État je ne veux pas, celui-là je veux bien. Est-ce que c'est pas ça finalement la France-Afrique aussi? Est-ce qu'aujourd'hui on est vraiment des États indépendants? Vous avez raison, mademoiselle, vous avez raison. Du côté des chefs africains, du coup, des chefs d'État africains, vous avez cité les chefs d'État africains, France-africains, qui étaient assumés, oui, comme le président Bongo, le président, je vous laisse citer vous-même vos noms parce que. Macky Sall. D'accord. Aujourd'hui, Macky Sall, il est très récent, mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous citer encore d'autres présidents africains, justement, qui maintiennent le système France-africain? Alassane Ouattara. Attendez. Laissez le spécialiste nous dire. Vous voyez, après la maîtresse va me mettre une mauvaise note. Non, laissez le spécialiste nous dire. J'ai copié sur vous. Alassane Ouattara en 1. Ok. Déby en 2. D'accord. Sassou en 3. Et le top du top, c'est Alassane, nettement en tête. Et ensuite, il y a les deux autres. D'accord. J'ai pas entendu le Cameroun, j'en suis un peu flatté. Non, madame, je ne connais pas le Cameroun. Ah. Je sais qu'il y a à la tête du Cameroun le recordman du monde du 100 mètres. De longévité politique. Nage libre et course à pied, voyez. Ah, Bougie. Ouais, Bougie. Vraiment, Bougie, il est assis sur Alassane Ouattara. Il est vraiment assis sur Alassane Ouattara. Mais vous savez, ce qui m'a le plus impressionné dans cette vidéo, ce n'est même pas les réponses de Bougie. Mais c'est l'état décomplexé de la dame qui pose les questions. Oui, l'état décomplexé, sans aucune intimidation. C'est-à-dire, elle pose même des questions, tu sens même dans sa voix une certaine colère. Elle en veut à Bougie pour le rôle qu'il a eu à jouer dans le cadre de la France-Afrique. Pour toute l'humiliation qu'ils ont fait subir à nos différents chefs d'État africains. Elle en a vraiment, c'est-à-dire, elle en a ras-le-bol. Elle a vraiment gros sur le cœur. Et vraiment, quand j'ai vu cette attitude, la manière, la célérité des questions, j'ai dit oui, là, c'est fort. Elle a tout à fait raison. Et c'est aujourd'hui ce sentiment-là que nous exprimons tous, que nous ressentons tous. Moi, j'ai été vraiment choqué et j'ai failli même couler les larmes. Couler des larmes quand j'ai vu la vidéo du président Laurent Gbagbo. Lors des accords de Makossy, quand il est arrivé ici, et qu'Alain Juppé, un simple ministre ou député, dit au président Laurent Gbagbo que c'est à cause de toi qu'on est tous dans la merde. Pourtant, ce dernier-là, il a financé la campagne de votre président. Il lui a donné près de 3 milliards de francs CFA pour financer tout ça dans l'intérêt de... Voilà, d'attirer un peu quand même votre aimabilité à son encontre. Mais quand j'ai entendu cette phrase-là, j'ai vraiment eu mal. Toute l'humiliation, ce n'est pas, on va dire, qu'à la personne du président Laurent Gbagbo, mais c'est-à-dire le titre de la fonction présidentielle, le titre présidentiel au niveau de l'Afrique qui est tant banalisé par les Occidentaux, c'est-à-dire on ne considère même pas nos chefs d'État africains. J'ai vraiment eu mal. Mais heureusement que toute la dynamique aujourd'hui est en train de changer. Maintenant, je vais répondre à ceux qui essaient de coller l'étiquette d'Alassane Ouattara à Tidiane Thiam, essaient de nous faire comprendre que blanc bonnet égale à bonnet blanc. Je comprends, nous sommes dans un combat purement communicationnel politique. Donc quand vous le faites, c'est pour essayer de propulser votre leader politique. C'est pour essayer, puisqu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont une certaine allergie à Ouattara. Donc il faut dire que Ouattara qui est là, qui vous fait souffrir là, c'est pareil que Tidiane Thiam. Certainement, même si Tidiane Thiam vient, il fera pire que Ouattara. C'est ce qu'ils sont en train de vendre un peu sur les réseaux sociaux. Donc on colle l'étiquette de Ouattara à Tidiane Thiam.
disant que Tidiane Thiam, oui, il a eu à faire son cursus ici, il a étudié chez les Blancs, il a travaillé chez les Blancs, et aujourd'hui, il est venu chez nous. Il est venu en Côte d'Ivoire. Donc, Alassane Ouattara aussi, c'est pareil. Il a étudié aux États-Unis, il nous a vendu qu'il était au FMI, ceci, cela, il est arrivé, voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Non. Ça, c'est de la propagande. Et c'est de la propagande mensongère que nous allons déconstruire. Mais, Tidiane Thiam ici en France, c'est-à-dire quand on parle, on dit l'être africain qui a combattu, qui s'est imposé à l'élite occidentale, mais c'est Tidiane Thiam. Tidiane Thiam l'a étudié ici en France. Quand il finit l'école polytechnique, tout ça, il soit major de sa promotion. Simple stage. Il ne gagne pas. Et quel stage il ne gagne pas? Il ne gagne pas parce qu'il n'est pas, pas parce qu'il n'est pas brillant. On dit qu'il est sorti major de sa promotion, c'est-à-dire devant les blancs là. Il est sorti premier. Mais à cause de sa couleur de peau là, on dit non, 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 non. Si tu veux même là, il faut avoir 19 de moyenne. Si tu veux, il faut être major des majors. Mais là, les postes qui sont là sont les postes réservés aux blancs. On lui a dit ça. Les postes qui sont là, ce sont les postes réservés aux blancs. Voilà pourquoi il a eu toutes les difficultés du monde à s'insérer ici professionnellement parlant ici en France. Mais allons plus loin. Pour ceux qui disent que Tidiane Thiam égale à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara aujourd'hui il est président là. On dit qu'il y a près de 700 entreprises françaises en Côte d'Ivoire qui certainement ne payent même pas leurs impôts en Côte d'Ivoire. Donc c'est-à-dire, il fait la grosse part belle à la France. Mais Tidiane Thiam, quand il a fini son cursus ici, là, après avoir subi tout ce qu'il a subi, là, il rentre en Côte d'Ivoire, BD dit viens, tu vas être DGX. Mais si moi vraiment je dois travailler dans l'intérêt des Français, quand je viens, ils sont combien qui monopolisent 80% de la masse salariale? C'est-à-dire, ils sont peut-être, on va prendre, je vous donne un standard. On prend, au DGX, on estime qu'il y a 1000 employés. Et sur les 1000, là, il n'y a seulement que 25, il y a seulement que 100 qui sont français. Et les 100 là, on vous dit que les 100 là monopolisent à eux sur 80% de la masse salariale. C'est la masse salariale là, c'est 100%. 100 personnes seulement, eux ont 80%. Et les 900 autres là, eux, ils ont 20% du salaire. Donc, Tidiane Thiam, quand il arrive, il remarque que ses frères africains sont mal payés. Ses frères ivoiriens dans leur propre pays, ils souffrent. Ils n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. À cause de la minceur du salaire. Ils sont très mal payés. Et ils sont très exploités. C'est-à-dire qu'ils fournissent à peu près la même qualité de travail que ceux qui sont payés à 80% de la masse salariale. Que ceux qui sont bien payés. Quand il arrive, il dit, mais attends, mais c'est quoi cette discrimination-là? Moi, mes frères ivoiriens, dans leur propre pays, qui ont les mêmes qualifications que vous, et vous êtes, on va dire, 8 fois mieux payés qu'eux. Pourquoi? Il dit, non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. Chez vous, là, on sait ce qui se passe là-bas. Moi, mais j'ai été major, là, on sait comment vous m'avez traité. Ici, là, c'est chez nous. Tous les blancs, tous ceux qui ont les contrats français, là, venez, moi, je vais vous signer les mêmes contrats que mes frères ivoiriens. Voilà, voilà, ils dressent les contrats et ils leur donnent. Ils ont commencé à dire, non, non, nous sommes les Français, on a eu des diplômes là-bas, on a eu des diplômes français, on a fait ceci, cela. Il dit, vous prenez ou vous ne prenez pas. C'est de ça qu'il s'agit, tu prends ou tu prends pas. Il y en a qui ont vu que c'était coincé, s'ils retournaient en France ici, ils allaient chômer. Ils ont accepté. Ceux qui n'ont pas accepté, là, il a payé leurs droits. Il dit, voilà, vous, je paye vos droits et puis rentrez chez vous. Il a payé leurs droits, ils sont rentrés chez eux. Ça là, il n'y a plus panafricain que ça. Il n'y a plus panafricain que ça. Est-ce que Ado là, il a posé un acte comme ça? Ado même, il arrive même, il dit, Libanais, rentrez, venez prendre tout le marché. Les Français, prenez tout le marché. Quels sont aujourd'hui les Ivoiriens qui sont entrepreneurs en Côte d'Ivoire? Mais écoutez, Tidiane Thiam, partout il passe en Afrique. L'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat. Soutenons les startups africaines. Ça, il n'y a plus panafricain que ça. Alors arrêtez-nous ça là.